6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. On parle de la hausse des loyers prévue en Suisse ces prochains mois. Le coût de la vie continue d'augmenter en Suisse avec les hausses successives des primes d'assurance maladie, des tarifs des transports, de l'électricité. Maintenant, c'est au tour, vous l'avez compris, des loyers d'entrée dans la danse. Le taux d'intérêt de référence atteint un niveau record de 1,5% d'augmentation de 0,25 points, ce qui se répercute directement sur le marché immobilier. Les bailleurs ravis de cette situation n'hésitent pas à augmenter les prix des loyers, laissant les locataires redouter le courrier indésirable annonçant une hausse de 3%. Près de la moitié des ménages locataires en Suisse seront donc concernés par cette augmentation, puisque tous les contrats de location sont liés au taux d'intérêt hypothécaire de référence en vigueur. Les locataires devront donc faire face à une augmentation nette de 3% de leur loyer dans les mois à venir. On en parle ce matin de ce sujet qui va encore fâcher. C'est Samuel Bendar qui est avec nous, député au Conseil national. Merci d'être là. Bonjour Samuel. Bonjour. Ça y est, c'est encore une mauvaise nouvelle, ça n'arrête pas. On n'entend que ça finalement. Augmentation, inflation, augmentation. Tout augmente, sauf les salaires finalement. Oui, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup d'augmentation de salaire, ou en tout cas largement pas assez par rapport à l'inflation. Mais il y a une chose qui est très très claire, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que ces augmentations, c'est pas inéluctable, c'est totalement évitable, et particulièrement dans le cas des loyers. Les loyers, c'est vrai que c'est un poids énorme dans le budget des ménages. Bien sûr. Si ça augmente de 3%, en fait, en France, c'est colossal. Et aujourd'hui, il n'y a pas du tout de justification à réellement augmenter ces loyers, qui, je le rappelle, n'ont pas été baissés quand ils auraient pu l'être. Voilà. Donc c'est quoi? Il faut conseiller à tout le monde de s'inscrire à la SLOCA. C'est quoi le... Oui, déjà, absolument. Alors ça, c'est clair qu'il faut défendre ses droits, et la SLOCA, c'est vraiment une des meilleures manières qui existent de le faire, parce qu'il faut être soutenu. Mais de toute façon, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles on n'a pas le droit d'augmenter les loyers. Par exemple, si vous avez conclu votre bail avant que le taux hypothécaire a baissé de référence, du coup, le contrat, il n'est pas fait sur la base du taux qui était le plus bas, mais sur un taux qui était plus élevé que celui qu'on a maintenant. Voilà. Et puis, beaucoup de gens, en fait, pendant très longtemps, avaient des droits de baisser les loyers, et s'ils n'ont pas fait cette demande, c'est pas forcément légitime qu'on augmente le loyer, alors qu'en fait, il aurait dû être plus bas. Donc, il y a pas mal de situations dans lesquelles c'est injustifié. On va en parler sans doute, mais je rappelle, aujourd'hui, chaque année, 10 milliards de francs sont payés en trop sous forme de loyer par des locataires. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on paye trop, et d'avoir des augmentations dans ces conditions-là, c'est vraiment extrêmement problématique en pleine crise du pouvoir d'achat. Ouais, c'est comme les assurances, enfin bref, il y a toutes ces... Bon, on a baladé notre micro quand même, on a fait un micro-trottoir, on a essayé on est allé recueillir quelques réactions à vif. Je propose d'écouter ces réactions et de revenir sur ce qui va être dit. Écoutez bien et regardez. Écoutez, voilà, tout augmente. Donc, que ce soit les loyers, les assurances maladie, c'est clair qu'on en a marre, en fait. Les salaires, ils n'augmentent pas. Donc, il faut au moment, il faut stopper. Il faut un petit peu plus se défendre par rapport à ça. Et puis que les citoyens, c'est chaque mois plus difficile. Et puis, en plus, si chaque année, il y a des mauvaises nouvelles, on peut plus, au bout d'un moment, il faut dire stop. Pas à chaque fois qu'il y a une votation, dire oui à tout. Et puis pour finir, c'est la classe moyenne qui en paye les conséquences. On voit bien des différences quand même assez grandes entre Lausanne par exemple et une ville comme Neuchâtel. Et puis je peux bien constater cette hausse. Ouais. Je trouve qu'il y a de l'abus. Donc moi-même je suis propriétaire de plusieurs appartements à Lausanne. Et tous mes locataires, ils payent le loyer depuis 15-20 ans, toujours le même prix. J'ai jamais augmenté. Le couple, s'il n'y a pas les deux qui travaillent, il ne peut pas se permettre de prendre en 4 pièces. Avec 2 enfants et tout ça. Ce monsieur qui est propriétaire, ce qu'il dit est assez juste. Finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est locataire, qu'on a des enfants, il faut travailler les deux. C'est compliqué, c'est pas possible. Et là, c'est de la bienveillance de sa part d'avoir répondu comme ça, évidemment. Ouais, alors c'est de la bienveillance de sa part. Il faut toujours rappeler les choses. Il y a des tas de propriétaires qui sont pas en train de voler au fait les locataires, qui font pas forcément des bons profits. Ça existe. Donc il faut pas croire que tout le monde fonctionne de la même façon. Mais on a un problème avec la spéculation immobilière
immobilière avec des gros acteurs immobiliers qui cherchent à... Et des fois aussi des petits propriétaires qui veulent abuser et gagner beaucoup plus que nécessaire, qui font ce qu'on appelle des rendements abusifs. Quand je disais tout à l'heure qu'on paye 10 milliards de loyers en trop, c'est simplement parce que certains propriétaires, pas tous évidemment, mais certains font des rendements abusifs. D'autres font attention puis se disent, au fait, les gens qui sont chez moi ou qui sont dans mon immeuble, en fait, j'ai envie qu'ils aient une vie décente. Et il faut se rendre compte, 3% d'augmentation de loyer. Mais quand on parle sur 2000 francs par exemple de loyer, en fait en francs, ça fait tout de suite 720 francs par an. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre ça, surtout avec les enfants, avec les charges et avec les autres charges qui augmentent de façon totale. Mais la toute première personne qui a été interrogée, elle avait raison. Elle a dit une chose qui est vraiment juste. Il ne faut pas se laisser faire. Mais une chose, c'est évidemment de se battre contre l'augmentation de son propre loyer, puis d'autre part, c'est son comportement dans les urnes. En fait, les décisions qu'on prend comme citoyennes et citoyens, quand on va élire ou quand on va voter, en fait, ça change ça. Et aujourd'hui, la législation, en fait, elle met les locataires dans une situation où ils sont tellement en position de faiblesse, que non seulement qu'ils n'ont pas forcément assez de moyens pour faire valoir leurs droits, mais qu'ils ont peur de le faire parce qu'ils ont peur des conséquences. Et aujourd'hui, il y a un tas de locataires qui auraient le droit à des baisses de loyer, qui pourraient gagner des milliers de francs. J'avais fait un calcul... 4 300 francs par an par ménage de loyer en trop. Mais imaginez, 4 300 francs par an par ménage de loyer en trop. Mais on ne le demande pas parce qu'on a peur des répercussions, on a peur que les propriétaires nous virent de là où on vit. Et c'est vrai, c'est une sacrée menace si on doit partir. Donc du coup, aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait un Parlement qui prenne à cœur les intérêts de la population et qui défende les gens, pas seulement les salaires, bien sûr, mais aussi le fait que les locataires puissent payer un loyer qui est juste et pas abusif. Et il y a des différences aussi entre cantons. On entendait le monsieur interviewé qui disait qu'il y avait des grandes différences pour un appartement équivalent à Neuchâtel ou à Lausanne, où Lausanne c'est beaucoup plus cher qu'à Neuchâtel visiblement. Là aussi il y a un gros problème, c'est que finalement on n'est pas tous logés à la même enseigne, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est juste, et alors il a raison, c'est vrai qu'il y a des régions dans lesquelles il y a plus de problèmes parce qu'il y a plus de demandes et puis que du coup certains propriétaires profitent pour faire exploser les prix, mais là aussi c'est très important de dire, c'est pas une fatalité. Je suis président de la coopérative d'habitation Le Bled, qui est une coopérative qui est à Lausanne, donc vraiment dans le nouveau quartier des Plaines du Loup, et nos loyers sont absolument raisonnables. En comparaison, ils sont nettement inférieurs aux loyers qui sont sur le marché libre, parce que justement, il n'y a pas de profit. Donc comme il n'y a pas de profit, il n'y a pas de marge abusive qui est faite, et puis finalement, c'est tout à fait vivable de vivre en ville en termes de loyer. Il y a plein de gens qui payent des loyers corrects aussi en ville. Ce qui est très problématique, c'est au fait que certaines personnes qui ont les moyens d'avoir beaucoup d'immeubles ou qui ont des immeubles, en fait, pratiquent des loyers abusifs, particulièrement, évidemment, là où la demande est très forte. Il y a d'autres régions en Suisse où le problème est un peu inverse, et puis où il y a beaucoup de vacances. Là, il y a moins de risques, effectivement, d'avoir des loyers abusifs. Samuel Benda, on débutait au Conseil national. Merci d'être avec nous. On parle d'une hausse des loyers prévus en Suisse ces prochains mois, ce qui énerve un petit peu tout le monde, évidemment. Enfin, en croire en tout cas les messages que nous recevons ce matin, et vous pouvez continuer à envoyer vos messages au 079 121 9000 par WhatsApp uniquement ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Y a-t-il finalement une raison valable pour que les loyers augmentent aujourd'hui, mis à part ces histoires de bourse, quoi, finalement? Bon, il faut savoir que pour beaucoup de propriétaires et de gros propriétaires, en fait, ils ont pas le capital, le coût du capital, donc en fait, des moyens qu'ils ont augmentent pas du jour au lendemain. Donc pour beaucoup, c'est pas le cas. Ça se peut, il y a des fois des propriétaires pour qui c'est difficile, ça peut exister. On peut pas dire que c'est tout la même chose partout, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, pour la plupart des propriétaires et la plupart des locataires, aujourd'hui les locataires payent trop déjà, et puis les propriétaires, il faut pas oublier, ils détiennent un bien immobilier, ils font pas forcément de travail par rapport à ça, surtout les gros investisseurs, il n'y a pas de travail, et il y a de l'argent qui tombe. Et alors, c'est quand même incroyable, quoi, que des gens qui ne font rien, ont de l'argent qui tombe, et puis souvent refusent de faire des travaux, refusent de mettre aux normes les bâtiments, refusent de faire un assainissement énergétique, refusent de changer les chaudières, alors qu'aujourd'hui il y a des défis écologiques, puis qu'en même temps ils veulent augmenter les loyers pour gagner encore plus d'argent. C'est pas tout le monde, parce qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a beaucoup de gens qui sont locataires dans des situations comme ça, et ça c'est vraiment inacceptable, et aujourd'hui on peut pas faire assez pour lutter contre ces problèmes. Alors il faut rappeler que les locataires ont des droits, et il faut qu'ils les fassent valoir, évidemment. Alors c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, ça peut faire peur, ça peut créer quelques inquiétudes, mais il faut se défendre, il faut pas se laisser faire.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le fait que les loyers sont abusifs, c'est aussi lié au fait que les locataires se défendent pas. Alors c'est triste parce qu'en fait, c'est pas tellement normal de dire à la partie faible que c'est de sa faute en plus qu'elle est lésée. Donc ça, c'est vrai que c'est pas idéal. En fait, il faut une solution plus juste serait qu'il y ait régulièrement, de temps en temps, tous les 5 ans, un contrôle automatique qui soit fait. C'est assez simple, on contrôle les rendements et puis on ajuste le loyer s'il est abusif. Ça, ce serait assez simple à faire et ça ferait économiser à la population 4 500 francs par année. Tout de suite, en 5 ans, on aurait passé tous les loyers. Et comme ça, les propriétaires ne pourraient pas faire de rétorsion aux locataires parce que ce serait le cas chez tout le monde. Aujourd'hui, parce que votre question, je vais quand même y répondre. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est aux locataires de faire l'effort de se défendre. Et ils ont peur de la rétorsion des propriétaires. Mais au fait, il y a quand même une protection dans la loi. Donc, il faut aller voir. Alors, effectivement, vous l'avez dit au début, la SLOCA, c'est vraiment un bon endroit pour se faire défendre. On peut le faire autrement aussi. Mais c'est vrai que la SLOCA, c'est une association qui a l'habitude de ça, qui connaît ses procédures. Et il faut être membre. Mais après, vous allez contester les augmentations de loyer. Et puis, une fois que vous êtes dans une procédure comme ça, vous êtes protégé pendant 3 ans. Cette protection pendant 3 ans, elle fait que souvent pour les propriétaires, c'est pas mal compliqué quand même d'attendre 3 ans puis après de virer les personnes et vous avez vraiment plus le temps de voir venir. Mais si on fait pas ça, en fait les propriétaires en fait augmentent et fixent de façon abusive et puis finalement personne ne fait rien et les loyers explosent. Et on a vu les abus par exemple à Genève, ça a été dénoncé justement par la SLOCA. Il y a des propriétaires qui font même des choses complètement hallucinantes. Ils changent de locataire, ils mettent un faux locataire pour faire semblant que les loyers n'ont pas augmenté quand ils engagent quelqu'un de nouveau pour faire exploser les loyers. Puis ce genre de pratique abusif, c'est vraiment très commun et c'est la preuve qu'il manque des contrôles solides aujourd'hui par rapport au loyer et ce manque de contrôle, il est payé par la population de ce pays, par les locataires qui sont, je le rappelle, largement majoritaires. Ouais, effectivement, c'est effectivement pas normal. Est-ce que finalement c'est une bonne solution alors de changer rapidement de logement ? Non, parce que ça va justement créer ces augmentations Alors, régulières, on va dire. Dans les choses qui marchent bien pour les locataires, c'est que les gens qui habitent depuis très longtemps dans leur logement, c'est pas facile de leur faire exploser le loyer. Donc, il y a des gens qui vivent avec des loyers très bas, et c'est souvent les gens qui ont la chance de pouvoir habiter justement au même endroit, puis à garder un bail avantageux, parce que là, les possibilités de faire exploser ces loyers-là sont limitées. C'est surtout dans les changements que c'est plus facile. On fait des travaux, mais minimalistes, et puis on fait exploser le loyer, ou bien on change les gens, on met des vacances, ou alors on met des locataires intermédiaires. Donc, il y a des techniques dans les changements. Donc, c'est vrai que souvent c'est dur de payer ses loyers, mais là où c'est le plus dur, c'est si par hasard on est obligé de changer. Mais c'est normal, quelqu'un qui a une famille, tout d'un coup qui n'avait pas une famille, puis tout d'un coup a une famille, tout d'un coup on a besoin d'un appartement plus grand. Ou l'inverse, on a les enfants qui partent de la maison, on a besoin d'un appartement plus petit. Puis on a un problème, on dit qu'on n'a pas de place, puis de l'autre côté vous avez des couples qui se disent maintenant je suis plus âgé, j'ai plus d'enfants à la maison, je voudrais vivre plus petit. Mais bon, ils sont pas bêtes, ils vont pas dire qu'ils vont passer d'un 5 pièces à un 3 pièces et puis payer le double du loyer, quoi. Donc c'est clair, il faudrait que ce soit un peu mieux géré pour que les gens puissent vivre où ils veulent, puis qu'il y ait pas, que le changement de logement soit pas synonyme d'explosion du budget. Ouais, on a un gros souci avec ça. Une autre région où c'est compliqué de trouver des appartements, c'est Paris, et on va y aller tout de suite. Et ça nous concerne pas. C'est Jérémy Amsala qu'on retrouve dans les rues de Paris avec son micro-trottoir. Je crois qu'il parle du téléphone portable ce matin, 7h29. Aucun lien direct avec le sujet. Dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Vous pensez que quelqu'un qui a 20 ans maintenant, il peut passer combien d'heures par jour sur les réseaux ? Peut-être 5-6 heures. Vous passez combien d'heures par jour sur les réseaux ? Je dirais, sur mon téléphone, à peu près 7 heures. Je passe au moins plus d'une dizaine d'heures par jour. 10 heures par jour ? Facilement. Qu'est-ce que vous faites ? On va dire que je suis plus sur les jeux, donc si on met les deux ensemble, je dois être une quinzaine d'heures. Quinzaine d'heures par jour ? Ouais, par jour. On va dire un quart d'heure. Un quart d'heure par jour ? Ouais. Non, un quart d'heure par heure, vous voulez dire ? Non, un quart d'heure par jour. 15 minutes ? Ouais, 15 minutes. Qu'est-ce que vous faites du temps alors ? Je fais un tas de choses, je lis, je suis enseignant donc... Toi, quand vous n'avez plus de batterie sur votre portable, qu'est-ce que vous ressentez ? J'ai l'impression d'être tout nu, vraiment nu. J'ai l'impression de ne moins que rien. Ouais, j'ai l'impression de servir à rien, j'ai aucune valeur ajoutée. Franchement, c'est compliqué. Par exemple, là, je suis même pas à 15%. C'est chaud. C'est compliqué. T'entends câble ? Là, à 35%, là, vous êtes déjà dans une situation un peu galère. Je commence à être nerveux, c'est-à-dire je sens que j'aurai pas de portable dans quelques heures. Franchement, un peu de tristesse, je suis très j'ai un manque en moi, je me sens un petit peu seul en fait. On m'a dit qu'avant, je sais pas si c'est une fake news, parce que maintenant il y a pas mal de fake news, il n'y avait pas de téléphone portable ? Bien sûr qu'il n'y en avait pas. Le téléphone portable, c'est quoi ? Ça fait 20 ans. Du coup, vous y comment ?
Comment? Vous faisiez comment du coup? On se téléphonait, c'est tout. On avait le téléphone à la maison, on disait, voilà. Non, vous plaisantez? Mais pourquoi je plaisante? Attendez, demandez à vos parents. Il n'y avait pas de téléphone? Non, il y avait le téléphone à domicile. Un téléphone portable, mais... Non, il n'y avait pas de portable. Il y avait un téléphone... Chez vous à la maison. Fixe? Oui, à la maison. Oh, ne me racontez pas. Chez vous à la maison, il n'y a pas de téléphone fixe? Ah non, il y a des portables. Oui, non, mais attendez, le portable, parfois, il passe pas, mais le fixe, c'est sûr qu'il passe. Elle a raison. C'est pas faux, c'est pas faux. Jérémy Amsal qu'on retrouvera demain pour de nouvelles aventures dans les rues de Paris. Hausse des loyers prévue en Suisse avec notre invité ce matin, Samuel Bendahan, député au Conseil national. Merci d'être avec nous, Samuel Bendahan, ce matin. On a reçu beaucoup de messages. Alors, visiblement, comme on le disait hors antenne, ce sont des sujets clivants qui intéressent et qui font réagir. Et des messages et des remarques et des commentaires sont arrivés sur le 079 121 9000. Elsa, on t'écoute. T'as eu du boulot là, ça oui, pas arrêté. Oui, exactement. Mélanie, il y a beaucoup de projets de construction, donc pour moi, il n'y a pas de pénurie de logements. Pourquoi les loyers augmentent-ils quand même ? Ça c'est vraiment une très très bonne question. Alors d'abord, il faut savoir que quand il y a des projets de construction qui sont dans des endroits où il y a une forte demande, ceux qui construisent, ils peuvent vouloir en fait essayer de gagner le maximum d'argent. Donc au lieu qu'on va payer des loyers par rapport au coût, ce qu'il faudrait, en fait, on paye ce qu'on achète, on paye la spéculation, c'est-à-dire les gens, en fait, ils investissent, puis ils espèrent revendre 2 fois ce qu'ils ont payé en un an, ou des loyers où ils font 20% de marge, donc ils exagèrent complètement les rendements, et ça, c'est pour ça qu'on paye trop, c'est qu'il y a beaucoup trop de spéculation, parce qu'évidemment, il y a de la rentabilité, donc tout cet argent qui doit être placé cherche à être placé là, et ça fait exploser les prix. Donc ça, c'est la première raison, c'est qu'il y a trop d'argent qui cherche à être rentabilisé, et du coup, quand c'est l'utilité publique, on voit que les prix n'augmentent pas. Et deuxièmement, il faut être clair, il y a des endroits où il y a des pénuries de logements, d'autres où il y a moins. Donc par exemple, il y a des zones où, au fait, il y a pas mal de logements vacants, mais c'est des zones qui sont mal desservies, ou qui sont, si vous n'avez pas un historique dans la région, c'est plus difficile d'emménager là-bas, si vous êtes super loin de là où vous travaillez. Donc pour les gens, en fait, malheureusement, ça peut être une dégradation importante du niveau de vie d'aller là où il n'y a pas de pénurie. Mais si vous allez en ville, ou bien dans des régions, des agglomérations qui sont bien desservies, souvent il y a une forte demande, et puis les gens construisent, mais profitent de faire exploser les loyers parce qu'il y a toujours beaucoup de demandes. C'est Kenji qui dit ras-le-bol, on arrête de bosser, on se met au social et on se fait tout payer. C'est ça qu'ils veulent à la fin ou quoi? Voilà, vraiment, c'est. Ouais, les gens sont on comprend l'énervement. Hein, nous on entend beaucoup ça. Puis moi je comprends les gens qui travaillent et puis qui se disent tous les jours je bosse comme un fou, je gagne un salaire qui est pas tellement élevé et puis je dois payer toutes ces charges, tout explose, les primes maladie et tout ça, et je comprends pas. Et c'est vrai, la première chose qu'il faut dire, c'est pas normal aujourd'hui qu'il y a des tas de gens qui travaillent vraiment bien, qui contribuent à la société, et puis ces gens ils ont des problèmes financiers. Le 20 de chaque mois, ils se disent mais comment je vais faire pour finir le mois, et puis chaque loyer qui augmente, c'est un drame. Et puis je comprends que ces gens, ils se disent que pourquoi est-ce qu'il y a d'autres gens à qui on paye les choses, mais j'aimerais juste dire c'est pas exactement la bonne cible, parce que les gens qui vivent dans la misère, et puis c'est vrai, des fois on offre des prestations sociales, mais alors elles sont pas forcément aussi c'est pas non plus la gloire, les prestations sociales, loin de là, mais c'est vraiment la victoire de ces gros investisseurs d'avoir réussi à convaincre la classe moyenne que la raison pourquoi ils ont des problèmes, c'est les pauvres qui n'ont rien, parce que c'est évidemment pas comme ça que ça se passe. La réalité, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont rien et puis on ne peut pas les laisser à la rue, donc on va les aider, même s'il y a des gens qui sont à la rue dans notre pays. Mais là où l'argent va en trop, c'est ces 10 milliards. C'est le fait qu'il y a des gens en fait, qui réussissent qui ont déjà vraiment pas de problème financier et qui arrivent à accumuler des sommes considérables. On a une énorme concentration des richesses. Et puis si ça, c'était mieux réparti, les gens qui sont à l'aide sociale et qui ont vraiment des difficultés, on pourrait les aider mieux, puis mieux les reconvertir et les réinsérer. Les gens de la classe moyenne, ils auraient les moyens de se loger, puis aussi d'avoir une vie heureuse, parce que le but c'est pas juste de survivre, d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger du riz tous les jours. Le but c'est quand même de vivre heureux, on peut se le permettre dans ce pays, donc on pourrait faire ça. Et puis les riches auraient quand même encore les moyens d'être riches, donc on pourrait, c'est juste une question en fait de volonté politique qui fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui concentrent tellement les richesses que le reste de la population, les 95% de la population, ils vivent difficile, mais il faut pas trop s'attaquer les uns les autres, parce que en fait la personne qui est dans la misère, elle y peut rien non plus si le pouvoir d'achat de la classe moyenne baisse. Autre question arrivée sur notre numéro WhatsApp. Oui. Comment l'Office fédéral du logement fixe-t-il le taux d'intérêt de référence? Je ne sais pas si vous êtes même à répondre du coup. Alors, j'espère que je pourrais répondre un peu. En fait, vous savez que la Banque nationale, elle fixe des taux hypothécaires. Puis ça, si vous voulez, c'est le coût du capital. Donc avant, ils étaient négatifs, puis c'est vrai qu'ils ont augmenté, ils sont devenus positifs parce que la Banque nationale a décidé de faire ça. Et puis évidemment, quand les taux augmentent, en fait,
tous les emprunts, les prêts hypothécaires, tous ces coûts-là, ça augmente. Parce qu'au fait, si vous voulez prêter de l'argent à quelqu'un, les intérêts que vous pouvez obtenir sont plus élevés. Si vous voulez emprunter, ça coûtera plus cher. Donc ça, c'est le contexte général. Et dans ce contexte général, en fait, on va fixer un taux hypothécaire, enfin un taux de référence qui est un peu le taux, on va dire, normal, moyen, hypothécaire, sur lequel on se base après pour fixer les droits, les rendements qui sont abusifs, les possibilités d'augmenter les loyers. Donc en fait, ce taux, il est basé sur l'évolution en général du coût du capital, donc du coût d'emprunter de l'argent. Et puis ce coût d'emprunter de l'argent, il est très très dépendant des taux hypothécaires de la BNS. Et ça, c'est un autre débat, mais c'est vrai que la BNS, quand elle a choisi d'augmenter les taux, de passer des taux négatifs aux taux positifs, elle a voulu combattre l'inflation, mais elle contribue aussi à l'inflation parce qu'elle amènera cette hausse des loyers. Donc il faut discuter aussi le fait, j'ai déposé plusieurs textes au Parlement, du fait que la Banque nationale doit tenir compte aussi des intérêts des locataires quand elle fixe sa politique, ce qu'elle ne fait absolument pas aujourd'hui. Sandra qui dit « Tout augmente, mais d'une manière générale. Les salaires augmenteront aussi. Beaucoup d'employeurs conscients de la situation vont soutenir leurs salariés. Des employés en difficulté financière avec des soucis plein la tête, ce n'est pas ce qu'il y a de plus productif. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? En fait, il y a des employeurs qui le font, ouais. Mais il faut être honnête, c'est pas le cas de la majorité parce qu'on a des chiffres sur les augmentations. Il y a eu des augmentations, mais le problème, c'est qu'il faut comprendre un truc. Au fait, quand le coût de la vie augmente de, par exemple, 5%, d'abord, il faut savoir que s'il augmente de 5% en moyenne, ça veut dire que pour la plupart des gens, pour la classe moyenne et pour les pauvres, il n'augmente pas de 5 mais de 10%. Parce qu'en fait, les choses qui augmentent, c'est des choses qui sont beaucoup plus payées par les pauvres que par les riches. Donc en fait, ça augmente de 5% selon l'indice des prix à la consommation. En vrai, pour vous, parce que c'est les primes maladie puis les loyers, ça augmente de 10%, donc c'est vraiment violent. Si on vous dit, on a augmenté votre salaire de 4%, vous pouvez dire oui, 4% d'augmentation de salaire, ça paraît beaucoup. Mais quand les coûts des choses pour vous augmentent de 10%, en fait, c'est une baisse de salaire. Donc même les employeurs qui augmentent les salaires, et même qu'ils augmenteraient la même chose que l'IPC, que l'indice des prix à la consommation, ce serait même pas suffisant. Donc en fait, on a la classe moyenne qui, même si on augmente ses salaires, voit son niveau de vie baisser. Et c'est ça qui est scandaleux, parce que dans un pays riche comme le nôtre, on pourrait très bien imaginer de maintenir le pouvoir d'achat des gens à minima. Une dernière question arrivée au 079 121 9000 ce matin sur notre numéro WhatsApp. Oui. Tatiana, qui nous promet que les loyers ne vont pas encore augmenter maintenant que la loi climat est passée en matière locative. Qui dit rénovation dit justification légale pour augmenter les loyers. Alors justement, cette loi climat, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été faite sur une base de subventionnement et de soutien financier pour les gens qui font des rénovations énergétiques. Il faut savoir qu'il y a deux choses. Premièrement, vu que c'est subventionné, la justification d'augmenter les loyers, elle est quand même moins élevée, mais surtout, et c'est très important, n'oubliez pas, le vrai, ce que vous payez, c'est pas les loyers, vous payez les loyers et les charges. Et avant, les propriétaires avaient aucun intérêt à changer et à rénover les installations parce qu'on fait quelque chose de plus moderne qui consomme moins et qui coûte moins de charges, mais c'est les locataires qui payent les charges. Alors certains propriétaires se disaient, moi je m'en fous, de toute façon c'est les locataires qui payent beaucoup trop de charges et qui vont payer le gaz qui explose, donc moi je change pas. Avec la loi sur le climat, avec la modernisation des chauffages, par exemple, en fait, c'est les propriétaires qui feront des changements, mais qui seront soutenus pour faire ça, et les locataires paieront aussi moins de charges. Et j'aimerais rappeler, les charges, c'est quand même pas rien non plus. Donc, les diminutions de charges avec la modernisation, oui, c'est plutôt bien pour les gens. Effectivement. Merci. Est-ce que ces taux d'intérêt de référence des loyers vont continuer d'augmenter chaque année? Est-ce qu'on aura des nouvelles comme celle-ci, comme pour les assurances finalement? Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour terminer, pour le mot de la fin, parce que je sais que Samuel, vous devez malheureusement nous quitter. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui peut-être pour finaliser par rapport à ça? Est-ce que ça va continuer d'augmenter justement ces fameux... Est-ce que chaque année on va avoir ce genre d'ulcère à l'estomac malheureusement, c'est une bonne question, puis c'est toujours difficile, mais malheureusement, alors on pourrait éviter de le faire. Donc de nouveau, c'est une question de volonté politique. Si on prend les bonnes décisions politiques, on peut éviter ça. Vu qu'il y a trop de loyers qui sont payés, on peut faire plein de choses pour éviter ça. On pourrait aussi avoir la Banque nationale qui fait une politique plus dans l'intérêt de la population, qui évite ces hausses de loyers. Ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui, mais ça pourrait être le cas si elle était mieux gérée. Maintenant, pour répondre à votre question, le problème c'est que maintenant les taux d'intérêt ont passablement augmenté, et puis il y a eu le premier ajustement de taux
taux de référence sur lequel se basent les loyers. Et malheureusement, s'il n'y a pas un correctif qui est fait, le risque, c'est que dans les années suivantes, les taux hypothécaires de référence vont continuer à augmenter un peu parce que les coûts du capital augmentent, c'est ce que j'expliquais avant, les coûts d'emprunt. Et donc, du coup, le calcul va être encore fait gentiment à la hausse et que ça va augmenter. Donc, pour l'instant, on va plutôt sur une pente où ce risque d'augmentation de loyer va continuer à être là de plus en plus. Et donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Bon, en tout cas, merci Samuel Bendahan d'être venu répondre à nos questions ce matin, nous permettre d'un peu mieux comprendre ce sujet. On se dit à bientôt. À bientôt, avec grand plaisir. Il y a des vacances pour Samuel quand même? Oui, bien sûr, il faut. Bon, on est en pleine campagne électorale, donc les vacances sont plus limitées en année électorale que dans d'autres années. C'est pour ça que je posais la question. Il faut aussi se reposer. Bon, reposez-vous bien. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Bel été. Et puis, à très bientôt sur M et sur Canal+. Merci infiniment.